Salut les petits loups, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Le Flow est en vous. Je suis aujourd'hui avec Marc Cucharz. Alors non, ça se dit pas comme ça, et j'arrive pas à le dire. Dis-moi comment tu dis ton nom. Cucharz. Cucharz, voilà. Comme le chocolat, mais avec un K. Et on est au salon Marjolaine en ce moment, en train de boire un petit Yogi Tea. Et je vais faire une interview sur toi parce que j'aime interviewer les personnes qui m'inspirent, les personnes qui incarnent ce qu'elles sont. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Alors, pour moi, tu es créateur de jeux de développement humain, spirituel. On va dire que c'est des jeux pour aider les personnes à mieux se connaître, on va dire, et peut-être déjà commençons par elle et après aider d'autres peut-être à mieux se connaître. Je ne sais pas si j'ai bien défini, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est des jeux pour aider les gens, c'est du développement personnel et donc collectif, puisque le personnel devient du collectif à partir du moment où on est plusieurs. Ouais. Donc commençons par soi et puis après, voilà. Et ces jeux vont vraiment aider puisque tout le monde a joué une fois dans sa vie, il suffit de retrouver son âme d'enfant. Donc le système est très très simple. En fait, moi je traduis des livres en jeu, c'est-à-dire des livres qui ont aidé l'humanité, comme le jeu des 7 lois spirituelles du succès, Conversation avec Dieu, Donald Walsh, ou les accords Toltec, Ruiz, etc. etc. D'accord. Et donc, voilà, et il y en a des millions, et des films aussi, tout ce qui est linéaire, j'en fais des arborescents, enfin des jeux, pour que les gens intègrent, parce que l'ancrage, il est plus simple quand on joue, on retient 90% de ce qu'on expérimente et 10% de ce qu'on lit. Donc oui, je fais avec passer... le jeu, on voit bien les enfants qui apprennent, on apprend sans se rendre compte qu'on apprend finalement. Ah bah oui, on a du plaisir, c'est pour ça qu'il y a de l'ancrage. Si je vous demande quelle est la rue la plus chère du Monopoly, vous me dites? Ah bon, moi je sais pas. Ben voilà, il fallait jouer. Rue de la Paix, bravo. Bien sûr, je sais. Bah, rue de la Paix, voilà, il faut être en paix en plus en ce moment. Si on est dans le conflit, ça va pas. Donc, on t'a pas demandé de t'en souvenir et dans 40 ans, tu vas t'en souvenir. C'est L'ancrage, il est puissant. D'accord. Et donc, en gros, tu as créé aussi le Ludo Coaching, c'est ça hein? Oui. Alors, Ludo Coaching, j'ai pris ça dans la cabale un peu. C'est soit ton propre père, soit ta propre mère et va vers toi. Mais dans les entreprises, dans les écoles, tout ça, c'était mieux de dire soit ton propre coach grâce au jeu et aide les autres à le devenir, leur propre coach. Il ne faut pas les coacher, il faut leur donner des outils et leur faire ressortir le potentiel qu'il y a à l'intérieur, puisque évidemment que le trésor, il est dedans, hein, il n'est pas dehors. Et plus vous cherchez dehors, et moins vous risquez de trouver, puisque c'est dedans. C'est pour ça qu'il faut être ouvert. Où, c'est la question, vers, c'est la direction, vers soi. Si vous mettez... Retenez bien ça. Hein. Voilà. Si vous devez retenir une chose dans l'interview, c'est ça. Ouais. Et justement, si vous retenez l'inverse, c'est-à-dire ouvert à l'envers, ça fait verrou. Ah ouais, ça c'est bien. C'est une question fermée. Si vous demandez vers où dois-je aller, mon Dieu, je ne sais pas qui, ben, vous pouvez toujours attendre plusieurs vies et d'avoir la réponse. La réponse, elle est dedans. Ouais. Donc tournez-vous vers l'intérieur et ça va aller. Le flow est en toi. Exact. Tu as créé là récemment un nouveau jeu qui est le jeu de l'alchimiste. Celui-ci. Oui. Qui n'est pas encore paru, hein. Il n'est pas encore. Non, il sort sorti. début 2019 et c'est avec un alchimiste très très puissant qui s'appelle Patrick Burenstenas. D'accord. Et donc j'ai traduit son livre qui s'appelle Un alchimiste raconte, qui a obtenu le prix des libraires, qui a eu beaucoup de succès et c'est vraiment très très puissant. Et c'est comment transformer le plomb en or. Comment transformer le plomb en or. Voilà, c'est de l'alchimie. Voilà. Mais moi, mon travail, c'est d'aller vers la personne. Et comme on est fait on est de l'alchimie à l'intérieur de nous, c'est de la chimie aussi. On est fait de sel, de soufre et de mercure. Enfin bon, quand vous pleurez, c'est salé, etc. Donc j'ai repris la grille métallique, ce qu'on appelle les 7 mondes dans l'alchimie. Et je les ai transformés pour que les gens aillent vers eux, vers ce qu'on appelle depuis des siècles, ce que tout le monde cherche, c'est-à-dire la pierre philosophale, la lumière, voilà, le grand œuvre, des mots comme ça. Et maintenant, les secrets, ils ne doivent plus rester secrets, il faut les donner, sinon tout va imploser, tout va exploser, les gens avec la planète. Donc, et tu penses que les gens sont prêts pour recevoir? Alors certains, oui, certains non. Ceux qui sont coincés entre la peur et l'amour peuvent y aller vers la lumière. Ceux qui sont dans la peur, ils vont être dans la perfusion. Alors on va voir ce que ça donne, ce que ça veut dire la perfusion ou la confusion, puisque c'est dans le jeu ces concepts-là. Tu vas nous expliquer. Là, est-ce que tu peux justement nous expliquer en quoi consiste le jeu et quelles sont les sept étapes justement? D'accord.
Moi, au départ, j'étais aux Marquises et j'ai été dans un état de conscience un peu modifié parce qu'une vague m'avait cassé sur un rocher et j'ai failli me noyer. Donc, j'étais plus pareil après, évidemment. D'accord. Et j'étais en C'est plus pareil. Hein. Ah, c'est sûr. Et je ne pouvais pas nager, j'avais mal un peu partout. Et je faisais des planches, sur le dos. Je méditais sur le dos tous les jours et j'étais en diffusion, c'est-à-dire j'étais pas là. J'existais pas présent en fait. J'étais ni dans le cadre, ni dans moi-même. J'étais dans ce que j'appelle en diffusion. Et la diffusion, c'est justement, on va le voir dans les 7 étapes, c'est le milieu justement. C'est où on n'est pas ce qu'on était, on n'est pas encore ce qu'on est. D'accord, on est vraiment sur le chemin. Voilà, on fait un gros nettoyage sur le début, les 3 premières étapes, et on va commencer à avancer pour aller vers la lumière, vers sa lumière, vers son trésor inestimable qu'on appelle la vie, tout simplement. Hein, c'est pas compliqué. Vers son flow, moi je l'appelle comme ça aussi. Voilà, il y en a qui appellent ça Moi, aux Marquises, c'était le prana, les Chinois, c'est le chi, le ki, le mana, le mana, c'est Tahiti, tout ça. Enfin bon, Dieu, chacun a son nom, mais c'est de l'énergie, c'est la vie, le vivant. C'est simple. Donc, voilà. Et moi, j'ai pris, en fait, la grille métallique, en fait, on part du plomb pour aller vers l'or. Et la première étape, c'est le plomb. On prend le métal, le plomb. Après, c'est l'étain. Après, c'est le fer. Après, c'est le cuivre. Après, c'est le mercure. Après, c'est l'argent. Et après, c'est l'or. Donc moi, j'ai repris ça pour aller vers l'homme. Pas le métal, qui a de l'alchimie à l'intérieur, mais l'alchimie qui est à l'intérieur de l'homme. D'accord. Donc j'ai pris le plomb. On a une vie où on est plombé. La première étape, c'est on veut sortir de sa prison. Alors, j'explique ce que c'est la prison. En fait, la phrase qui va avec ça, la baseline, comme on dit, c'est on n'est pas NIT ou NEST, on n'est pas architecte de sa prison, on le devient. Et on en décore ses murs avec ses habitudes dérivantes, ou ses habitudes limitantes, ses croyances négatives, enfin tout ça. Donc voilà, ça c'est les 2 premières étapes. Je vais expliquer. Première étape, vous êtes dans la confusion. Vous êtes enfermé dans votre prison, mais vous n'êtes pas né avec ça. Donc votre vie est plombée. D'accord. C'est la confusion. Donc ça correspondrait peut-être à la naissance ? Ah non, dans la naissance, tout va bien, sinon on n'est pas. On n'est pas NEST ou NIT. Non. C'est juste après la naissance quand l'ego commence à se mettre en place parce qu'on a faim, on a besoin des autres et on a peur de plein de choses. Ça commence. D'accord, mais après, chacun son point de vue là-dessus. Moi, c'est vrai que je crois que déjà, dans la vie intra-utérine, se passe énormément de choses. Bien sûr. Il y a des prises de conscience et déjà, on reçoit les peurs extérieures de la maman. Bien sûr. Et donc, déjà, c'est pour ça que je te posais la question, en fait, de savoir, est-ce que la confusion... Parce que c'est un moment où effectivement on sait qu'on parle souvent de la naissance aussi comme un traumatisme, parce que c'est une étape... Moi, tout n'est pas joué, parce qu'on va parler du jeu là pour calmer le jeu justement, et pas rester hors jeu pour certains qui pensent que tout est écrit et tout, c'est pas vrai, c'est faux. Tout est écrit, c'est nous qui créons notre vie. Et il y a 15% de génétique. Hein. Tout le reste, je travaille sur l'épigénétique en ce moment, faire un jeu là-dessus, et il n'y a que 15% de... cadré. Tu as 15% de génétique, mais les mémoires qu'on a reçues, justement, on peut y accéder. Avant, en psychologie, on disait que les mémoires, on pouvait les retrouver qu'à partir de 3 ans, jusqu'à de 0 à 3 ans, on n'avait aucune mémoire. Et en fait, on voit bien que non, on peut y accéder. Toute une question de croyance. Si tu crois ça, t'es parti avec ça. Moi, je crois autre chose et ça marche autrement. Non, je crois qu'on a des mémoires déjà très tôt. Et que justement, ces mémoires, on peut y accéder pour pouvoir les transformer, puisqu'on est maître de sa vie et on est responsable de sa vie. Bien sûr. Voilà, moi, j'essaye de déprogrammer les gens dans les prisons, parce que je travaille dans les prisons. C'est ça. Et pour déprogrammer, il faut accéder à ces mémoires pour pouvoir déprogrammer et voir comment on fonctionne. Bon, tu as une vision, tu es dans le flow de ta vision. Ok, ça marche. Moi, je déprogramme les gens, justement, qui ont Et moi, c'est la même chose, je les déprogramme. Des visions qui sont très inconscientes, on va dire. Où la vie est un jeu et tu es conscient. Si c'est pas toi qui lance les dés, quelqu'un va les lancer pour toi. Si tu penses que c'est déjà joué, c'est mal barré. Non. Donc, mais bon, on va rester sur l'alchimie parce que voilà. C'est justement dire que rien n'est joué, on a vécu des choses et qu'en accédant à ces choses-là, on peut les transformer et voir que c'est nous
qui lançons les dés à tout moment et qui sommes créateurs de notre vie. Et du tout début, nous sommes responsables de notre vie. Donc on est tout à fait d'accord. Voilà, et si tu lances pas les dés, quelqu'un va les lancer pour toi, puisque Voilà, le temps passe. Il y a la case départ, la case arrivée. Exactement. La naissance et la mort. D'accord. De cette vie-là, je parle. Donc c'est très très simple, la confusion. Alors on est dans la confusion. On n'est pas NAIT là, parce que sinon ça part dans ton truc. Au départ, si on arrive à naître, c'est que ça va bien un minimum. Sinon, on est mal ou on meurt ou je sais pas quoi, ou on vient pas. Donc, c'est l'ego va venir, la peur va venir doucement à l'école, les parents, la société. C'est de ça que je parle. Moi, maintenant, je parle des adultes et qu'est-ce qu'on peut faire en quelques heures pour changer ça. Moi, c'est ça, revenir à... Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça, Non. mais c'est juste un moyen de s'en sortir très vite, de sortir de sa prison, parce que la prison n'existe pas. Ce que je dis, on est architecte de sa prison, on le devient, on n'est pas avec ça. Donc il n'y a pas de mur, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de barreau, toutes ces expressions. Bon, ça peut aider certaines personnes qui ont besoin de tremplin, de temps ou de plusieurs vies pour y arriver, mais là, avec ça, on en sort directement. D'accord. Parce qu'on passe de la confusion, donc c'est quand ta vie est plombée, tu passes dans l'éteint. L'éteint, c'est dans la grille métallique, c'est le métal qui est l'éteint. Mais dans la vie, ta lumière, elle ne peut pas sortir parce que tu es éteint. D'accord. Donc tu vas faire une brèche pour qu'il y ait un peu... pour sortir de ta confusion, tu vas aller dans la perfusion et tu vas regarder le foot, tu vas te droguer, tu vas prendre des médocs, tu vas décorer les murs de ta prison avec tes habitudes dérivantes. Pour mieux rester dans ta prison, qui est un peu moins de confusion, tu vas te mettre du confort, ta nouvelle zone de confort, qui ne va pas être confortable à la honte pour certains en tout cas, c'est-à-dire tu es en perfusion. C'est comme un shoot, enfin comme une drogue, de l'alcool ou du Prozac ou je ne sais pas quoi, et tu vas t'habituer à faire ton jogging ou voilà, ça peut être de la violence, ça peut être plein de choses en ce moment, c'est horrible, mais des gens s'identifient à ce genre de trucs. Ça peut être une religion avec intégrisme, ça peut être la politique dans l'extrême, etc. Et ça, on est mal parti parce qu'en ce moment, les gens ont besoin de ça parce qu'ils vivent dans la peur. En fait, les peurs individuelles amènent des peurs collectives qui amènent des dictateurs. Et ça, c'était en 1920 que Napoléon Hill, avec qui j'ai fait un jeu, enfin sa fondation, parce qu'il est mort il y a longtemps, c'était le jeu du plus malin que le diable. Et justement, il disait ça, il ne savait pas qu'il y aurait une guerre 10 ans après. Et là, on est en train de revivre un peu pareil. Donc on se met en perfusion en étant en groupe, on s'identifie à je ne sais pas quoi. Enfin bon, des groupes, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc la perfusion, la perfusion, c'est un niveau, voilà, on est éteint. Et on arrive à sortir de la confusion grâce à ça. On est addict à tous les matins, jogging ou je sais pas quoi. Et le yoga, ça peut être la méditation, on arrête de vivre parce qu'on rentre dans un autre trip et tout. Je parle avec excès. Ça fait du bien évidemment pour vivre, mais si on ne vit pas, on fait que de la méditation toute la journée pour pas vivre. C'est comme les jeux, les no-knife, les mecs qui fuient la réalité et qui jouent à des jeux. C'est mon boulot, moi je connais pourquoi et comment et tout. Donc qu'on prenne même mes jeux pour aller vivre mieux, oui. Mais si on rentre dans le jeu pour pas vivre, c'est pas ça. Si on est dans la fuite, évidemment, c'est... Voilà, c'est ça la perfusion. Le père, il est à l'extérieur de soi. Au lieu d'être son propre père et sa propre mère, le yang, le yin, eh ben, on va chercher à l'extérieur quelque chose. Et c'est très mauvais parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc voilà, on a fait confusion, perfusion. Maintenant, on passe dans le fer, FER, le métal, du fer. Et c'est le fer, FAIRE. C'est-à-dire que vous allez rentrer en fusion avec l'hyperactivité, le boulot, le bricolage, l'amour dans le sens pas inconditionnel, mais conditionnel, la possession, la jalousie et tout ça, la peur d'être abandonné et tout ce qui va avec. Donc c'est le fer. Et c'est la fusion. Alors c'est bien d'être en fusion parce que vous êtes sorti de la perfusion. Et la perfusion, c'est bien parce que vous êtes sorti de la confusion. D'accord, oui, voilà l'étape 1, 2, 3. Ouais, confusion, mais perfusion, c'est pas là que ça se passe. La vraie vie, elle n'est pas là-dedans. Alors il y a plein de gens qui vivent là-dedans et bon, c'est comme ça. Et c'est peut-être des étapes qui sont nécessaires pour avancer. Pour pouvoir, mais évidemment. Surtout les gens qui sont dans la peur et qui sont bloqués. Entre la peur et l'amour, j'en vois beaucoup en ce moment sur les salons ici. C'est chaud, quoi. Mais bon, donc voilà. Et le quatrième, c'est la diffusion dont je parlais tout à l'heure quand j'étais aux Marquises et j'étais sur le dos. Diffusion. On quitte les 3 premiers.
3 premières étapes et on fait du ménage. D'accord, on nettoie. Voilà, parce qu'on va vers l'être. On quitte l'avoir, avoir de la confusion, avoir de la perfusion avec un sport, avec quelqu'un, ou l'avoir, le faire, pour aller vers l'être. Et pour aller vers l'être, il faut quitter l'avoir et le faire. Donc on fait une espèce de nettoyage. Dès qu'on va lâcher sa zone de confort, on va vers l'inconnu. Et on est obligé, surtout en ce moment où collectivement tout le monde va y passer, la planète va y passer, c'est-à-dire avant on avançait pas à pas. Maintenant, il y a un précipice. Il faut faire ce qu'on appelle un saut quantique. Ouais, le saut quantique, ouais. Et ça, il faut faire du ménage, il faut aller dans sa zone d'inconfort, une zone d'inconnu. Et ça, pour ça, c'est simple, puisque c'est à l'intérieur, les choses. Il faut quitter ce qui est à l'intérieur pour aller vers son intérieur. Donc, on est en diffusion. Diffusion, d'accord. Voilà, ça, c'est le cuivre, c'est ce qui amène... on va pas rester dans le métal, maintenant, on va aller vers l'être. Et après la diffusion, c'est l'infusion. En fait, l'infusion... C'est très simple, l'infusion, c'est ça réchauffe. Et puis, c'est aller vers soi. C'est inside, l'intérieur. D'accord. L'intérieur, c'est-à-dire, l'intérieur, c'est... quand vous avez fait la diffusion, il y a des choses qui vont arriver. Quand vous n'êtes pas rempli par des choses extérieures, vous laissez la place à recevoir. C'est du yin, c'est la mer, c'est le féminin. Appelez ça comme vous voulez. En alchimie, on dit il y a le plus et le moins, il faut arriver vers le neutre. L'équilibre, le juste milieu, comme diraient les bouddhistes, etc. Donc il suffit de lâcher la diffusion, de lâcher, de rentrer en infusion, et ça va venir. Vous allez recevoir les cadeaux de la vie parce qu'on est relié à ça. On est open. Et voilà, exactement. Avant, on ne peut pas parce qu'on est fermé. Verrou. Ouais, voilà. Donc, infusion. Après, on va vers la diffusion. Là, je ne parle plus des métaux. Je parle juste de l'être humain. Et là, la diffusion, on a reçu le yin, maintenant on va donner. C'est l'argent, enfin bon là j'ai dit que je n'allais pas parler, mais c'est l'art des gens. C'est donner et vous diffusez ce que vous avez reçu. Vous n'êtes que canal de l'univers et vous êtes là pour aider les autres. D'abord vous aidez vous. C'est ça. Premier, en fait, les toujours. premières étapes, c'est s'aider soi-même, faire du ménage, être connecté à soi, être soi. Voilà, et après vous allez donner aux autres parce que vous êtes donné à vous. Et les autres et vous, c'est pareil. Et du coup, on donne... Voilà, vous pensez ce que vous dites ce que vous pensez, vous faites ce que vous pensez, vous dites. C'est ça. Donc on c'est incarne hyper simple. son essence en fait. Voilà, et c'est hyper simple, c'est naturel, hein, c'est dedans. Moi, j'ai pas appris ça à l'école, surtout pas, parce que là, mais justement, ça, non, bon, on rentre pas là-dedans parce qu'on va encore. Non, mais c'est naturel. Chez tout le monde, il y a ça. Oui, donc d'aller vers, de s'écouter, l'intuition, tout ça. Enfin, il y a plein de mots aussi pour dire ça. Oui. Mais là, en diffusion, vous donnez. Le fait de donner, eh bien, ça va, parce que tout ce que vous envoyez, ça revient. Donc quand vous allez donner quelque chose qui est juste, attention, vous êtes aligné là, vous allez recevoir puisque vous êtes aussi en infusion et en diffusion. Ouais. Et là, c'est la dernière, la 7e étape, c'est la profusion, c'est l'or. Vous allez transformer le métal qui était le premier, c'est-à-dire le plomb, en or. De la confusion, vous êtes à la profusion. Exactement. C'est-à-dire c'est à la 8e, on va appeler ça les fusions pour faire joli. Et c'est encore une fusion avec l'univers et les autres et tout. Ouais. Mais c'est la profusion, c'est-à-dire vous êtes à la fois, vous donnez et vous recevez. Et pour avoir l'énergie, il faut recevoir et donner. Partage, quoi. Voilà, mais si vous donnez trop, en ce moment, j'accompagne plein de coachs, des psys, tout ça. Eux, pour pas être victimes, ils étaient sauveurs, comme moi d'ailleurs avec mes jeux. Et ils laissaient pas la place pour être, pour recevoir, parce qu'ils donnaient trop. Donc, il faut avoir un équilibre, juste au milieu, toujours ces histoires d'équilibre, de plus et de moins. Oui, c'est être conscient en fait. Oui, il faut avoir la connaissance et la conscience, sinon ça peut pas marcher. Ouais, donc, reste dans l'ignorance, ça peut pas aller. Ouais. Donc la profusion, vous allez donner et recevoir. Et là, vous êtes aligné, et là, vous demandez quelque chose à l'univers, je sais pas quoi, 2 semaines après ou 2 heures après, ça dépend de la chose et comment ça se passe, mais ça va très très vite en ce moment. Et on peut jouer à combien à ce jeu ? Alors on peut jouer seul ou à plusieurs, il n'y a pas de problème. Là le 21 décembre, je fais jouer cacao, tribal cacao, je vais faire jouer des jeunes qui mangent du cacao, des fèves de cacao et qui boivent du cacao. Il y a de la danse et tout ça. C'est où ?
C'est au Lila, vous regarderez sur mon site ou sur ton site ou Facebook, voilà, D'accord. sur Je leur Facebook. mettrai dans le lien sous la vidéo. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Et ça, c'est D'aller au tester, Lila. Si vous voulez aller tester le jeu en direct, du coup le 21 décembre. Il n'y a pas que le jeu, hein, je préviens, ça danse. Y a C'est pas que le un jeu. peu avec du tambour chamanique et tout. D'accord. Et c'est marrant parce que Sympa. des humains, il y a de Bonne l'énergie, soirée. il y en a partout. Là, c'est un trip. Mais après, je le fais en entreprise pour les plus grosses boîtes, D'accord, les grandes ok. écoles. Ouais, Parce ouais. que c'est une manière d'éviter le burn-out. Ou Ok. enfin bon, plein de choses où ça va mal. En fait, il y a beaucoup d'humains qui souffrent partout, qui sont dans la confusion et qui sont en perfusion avec... Est-ce que tu peux dire que la confusion c'est comme l'ego, rester dans son ego? Oui, l'ego amène la confusion. Parce que D'accord. si ton ego, tu arrives à être conscient et de le mener, c'est pas lui qui t'emmène. Si tu mets ton ego, par exemple, au service de l'humanité, il n'y a pas de problème. Ouais, d'accord. Si tu es Excuse-moi, conscient j'ai de fermé ton ça. ego, Il n'y a pas de problème. tu le nourris pas quoi. T'es pas en train de le nourrir Ouais. et du coup tu le domptes et tu Bah, le mets au service. c'est une force, l'ego. Faut pas être contre l'ego parce que Ouais. tu le renforces. Quand tu es Oui, contre voilà, quelque c'est ça. chose. Moi, je suis pas contre la guerre, je suis pour la paix. Au niveau énergétique, faut c'est pas être différent. contre. Et Ouais, donc ouais. l'ego, si tu le mets au service de l'humanité, comme moi je fais, mon ego, je le mets pour faire des jeux dans le monde entier et tout, et ça m'aide d'abord à vivre, et puis j'aide les autres à vivre aussi. Donc il y a de l'ego, mais c'est pas de l'ego négatif. Et d'ailleurs, il faut même plus dire ce mot-là, c'est de l'énergie, c'est le chi, le ki, le prana, D'accord. c'est tout ça. C'est une alchimie en fait, c'est simple. D'accord. Est-ce que toi tu es un alchimiste? Oui, je pense qu'on l'est tous. On Et l'est là tous. aujourd'hui, est-ce que tu as passé les 7 étapes? Alors, je peux redescendre. Là, j'ai eu un coup de fil. Si je l'avais pris, qu'on m'annonce un truc qui me prend la tête, là, parce que j'ai plein de boulot, ou bien je dois faire des trucs ou je sais pas quoi, je vais redescendre. Je vais redescendre peut-être dans la confusion, si c'est une nouvelle qui est lourde. C'est là où il faut être hyper conscient et mesurer son ego et tout ça. Mais les aléas du direct. Excusez-nous, c'est les aléas du direct. Il n'y a pas de souci, on Non, ça va, ça va. On laisse, voilà. Et ouais, C'est la vie. Donc voilà, c'est simple tout ça. C'est Ouais, juste, d'accord. je peux redescendre des fois. Je suis des fois dans la diffusion. J'ai besoin parce que dans les salons là, ça prend tout. Ça va vite. On voit plein de monde. On est tourné vers l'extérieur, pas vers soi. On se quitte justement. Et tu peux tu peux faire le jeu de toi-même par exemple? Bah, évidemment. Pour pouvoir remonter ou ça peut être utile. Mais imagine dans un couple. Là, c'est une idée qui vient d'arriver là. Parce que là, je vois justement un couple derrière. Ça me fait penser à un truc. Imagine dans un couple. Ouais. Tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, je sais pas quoi, puis l'autre, tu vas renvoyer, l'autre va te dire pourquoi tu t'énerves. Et ça remet de l'huile sur le feu. Donc au lieu d'être zen avec la télécommande ou de dire à l'autre tu vas aller voir un film marrant, c'est pourquoi tu t'énerves. Ouais. Et ça va l'énerver plus. Donc la confusion va arriver. Ça c'est l'étape 1. Alors tu dis 2. Tu proposes à l'autre d'aller en perfusion, d'aller voir un film rigolo. Ok, on se met en perfusion, on va faire une balade dans les bois, on va... Voilà. Si avec ça, on peut faire le jeu seul, à deux, en entreprise, des millions de gens. C'est alchimique, c'est chimique. On est tous faits de sel, de tout ça à l'intérieur. Maintenant, au niveau de la conscience, il faut juste mener sa barque. Il faut juste aussi être conscient. Pour toi, c'est quoi justement? Comment tu pourrais le définir? C'est savoir s'observer, c'est Avoir les cartes en main, on va revenir au jeu là, parce que Ouais. c'est mon truc. ça. C'est lancer les dés, pas attendre que quelqu'un... Si tu fais pas des choix, quelqu'un va le faire pour toi. Un non-choix est un choix. Donc d'être conscient à chaque fois, la loi du karma. Moi je dis ça dans les prisons aux types, je les responsabilise on va dire, parce que la loi du karma c'est un peu trop perché, mais de les responsabiliser, c'est-à-dire de leur dire... T'as fait une connerie, t'es en prison, tu ressors, tu vas en faire. Si t'en refais une autre, tu vas revenir. C'est pas écrit. C'est toi, Oui, bien sûr. le metteur en scène de Oui, ton c'est toi livre, de ton film, de ton jeu, de ta vie, C'est toi le etc. maître. De 100%, ton il n'y a avis. pas de hasard dans la vie. Voilà. Tout ce qu'on crée, toute notre réalité, c'est nous qui la créons de A à Z. Et plus on est conscient, plus on est aware, comme dirait l'autre, et plus c'est facile. Mais il faut porter une attention et une intention. Parce que quand vous boitez, vous voyez des gens qui boitent. Quand vous ne boitez pas, vous ne les voyez pas. Alors imaginez tout ce que vous ne voyez pas, quand vous n'êtes pas, vous ne portez pas votre attention sur ce que vous avez envie d'être, d'avoir, de vivre. C'est comme ça qu'on crée sa réalité. Et c'est très très simple. Vraiment, c'est naturel, on l'a à l'intérieur. Les enfants le font naturellement. Quand ils jouent à... Naturellement, c'est clair. Bah oui, parce C'est des que... bons exemples. Bah oui, ils ne sont pas encore entrés dans la confusion de l'ego, de la peur, de manquer, d'être abandonné, de machin. Ça va venir.
les nanas en ce moment, les femmes là, ici, sur les salons, c'est toujours pareil. Quand il y a une bombe qui explose quelque part, c'est pas la peur de l'attentat, c'est la peur qui est réveillée à l'intérieur, d'être abandonné, c'est une autre peur qui n'a rien à voir avec la bombe, qui fait ressentir. Et ça, au niveau collectif, c'est ce qu'il y a chez les femmes, chez les hommes aussi. C'est un autre genre de peur, mais c'est le même système, c'est la même énergie, ça circule comme ça. Et il suffit de rentrer en diffusion et on fait un ménage comme ça. Je te remercie beaucoup, Marc. Et du coup, ce jeu-là, on va le retrouver, donc tu m'as dit à peu près début janvier. Février peut-être, je ne sais pas. Il y a le salon Médecine douce, sinon ici Vivre autrement, sûr et certain. Sinon, Médecine douce, Porte de Versailles, je ne suis pas sûr. D'accord. Mais de toute façon, vous verrez, il va y avoir de la pub. En plus, non seulement Patrick Burestanas, il est très connu, parce que il est très très puissant. Moi, je travaille avec lui depuis 1 an. J'ai appris énormément de choses grâce à lui. Et le dessinateur aussi, il est sympa aussi. J'ai appris aussi avec lui, parce que c'est 2 êtres très, très humbles et forts et puissants. C'est pas de l'ego spirituel, c'est vraiment au service de l'humanité. L'autre, c'est Charles-Élie Couture, le musicien, qui est aussi un peintre formidable et qui a fait les dessins. Alors, si vous regardez un peu les dessins, c'est genre, un beau rouge très alchimique. Et le rouge, justement, c'est... C'est la fusion, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est la vie. Voilà, exactement. Donc on s'est mis à 3 sauvages, 3 d'habitude, chacun travaillait dans son coin. Et là, par hasard, on s'est retrouvés pour faire ce jeu qui va changer, je pense, la vie de milliers, voire de millions de gens, puisque quand ça passera en numérique, téléphone, en vidéo, tout ça, ça sera très très puissant. D'accord, moi j'ai hâte en tout cas de le tester. Et si vous voulez aussi venir le tester, je vous rappelle, le 21 décembre, il y aura un événement où vous pourrez... le tester, il n'y aura pas que ça, il l'a dit Marc. Voilà, puis je vais jouer sur un théâtre aussi, je vais monter un ludo show pour faire jouer les gens sur scène. Bon voilà, il faut aider les gens, moi je donne des supports pour qu'ils s'aident eux-mêmes et je les aide à s'aider et céder, C-E-D-E-R aussi, à lâcher prise parce que pour faire le saut quantique, il faut lâcher, c'est encore moi ça. Ah ouais, là ça va être dur. Donc je vais lâcher. Faire le saut quantique. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir joué plaisir. Le jeu. Et parce que pour toi, le jeu, la vie est un jeu. Oh là là, donc rappelez-vous ça, c'est clair qu'à partir du moment où vous êtes maître de votre vie et que vous avez les cartes en main, vous pouvez faire de grandes choses pour justement ouvrir et être vraiment aligné dans la vie. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de mettre des commentaires si ça vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao. À vous de jouer.